Bonsoir, chers frères et sœurs. Je veux vous saluer avec un verset spécial. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est Osée 6, verset 3. C'est avec ce verset-là que je vous salue. Et j'espère que vous allez bien. Et je remercie le Seigneur Jésus pour votre vie. Je le remercie pour la foi, le salut et la force qu'il nous accorde jour après jour. Comme mon mari l'a annoncé la dernière fois, la série continue sur la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de ce thème-là. Connaître Dieu. Chercher à le connaître. Prions. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mes frères et sœurs. Je suis vraiment très reconnaissante et je te dis merci pour leur vie, comme je le disais. Merci pour la foi, Seigneur. Merci pour la persévérance que tu leur accordes, Seigneur. Et je sais, Père, toi qui as posé ce dépôt-là en eux et en nous tous, Seigneur, tu les affermiras, Seigneur, et tu les garderas pour ton retour, Seigneur Jésus-Christ, dans la foi, Père. Je prie pour cet après-midi, pour ce soir, que tu viennes nous assister, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous envoies ta lumière. Et je prie pour Anafi qui va prêcher. Sois avec lui, Seigneur. Il va nous encourager à chercher à te connaître. Nous sommes chrétiens, mais nous avons besoin de te connaître davantage. Bénis-nous dans ce sens-là et bénis-le également, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Et comme nous en avons l'habitude, nous allons aujourd'hui nous intéresser carrément à un autre groupe, le groupe Face à Face. Et de ce groupe-là, nous allons écouter et fredonner ensemble ce titre qui dit « Seigneur, je viens à toi tel que je suis ». Chantons et adorons ensemble avant que la prédication ne passe. Et on se dit à tout à l'heure.
Quelle parole formidable, quelle parole d'encouragement. Nous allons vers le Seigneur pour le connaître, mais nous venons tels que nous sommes. Tel que je suis, ma vie n'a pas de saveur. Et c'est en Jésus, en lui seul, que ta vie a la saveur et que la mienne a également la saveur. Je vous salue, soyez bénis, chers frères et sœurs. Je me réjouis toujours de ces rendez-vous que nous avons dimanche pour nous rassembler autour de sa parole et être édifiés ensemble. Soyez fortifiés parce que votre Rédempteur, il est vivant. Nous avons pris le temps dimanche passé de voir l'étendue de la puissance de Jésus sur la vie de l'Église. Nous avons vu, et je pense que chacun d'entre vous a été heureux de l'apprendre, que nous ne sommes pas livrés à la merci de Satan. Non, Jésus est là. Par la puissance de la résurrection qu'il a fait sortir des morts, il est là et il est comme un bouclier antimissile. Il nous protège, il veille sur l'Église. Et il a mis à l'abri des attaques de Satan, des démons, des hommes. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il fait. Nous avons également vu que Jésus, son autorité n'est pas seulement sur ces esprits méchants-là, mais il est également le roi, il est le Seigneur. Jésus a été établi comme étant le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est aucun serviteur de Dieu. Non, il est le seul chef de son Église. Il veut que nous soyons loyaux à lui et à lui seulement. Et nous avons vu enfin, comme bénéfice et grâce de cette suprématie, de ce pouvoir de la résurrection sur la vie de l'Église, nous avons appris que lorsque Jésus règne, sa puissance agit par l'Église pour le salut du monde. Les églises sont de plus en plus faibles, de moins en moins puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont décapité la tête. Elles se sont libérées de la souveraineté, de la puissance, de la seigneurie de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons toutes ces peurs-là dans l'église où on prie contre tout, on a peur de tout. La bonne nouvelle, je vous ai dit, c'est vrai que cette puissance-là, elle était infinie. Mais nous avions vu il y a 2 dimanches que la puissance, elle était grande sur la vie de Jésus. Elle était immense et infinie. Dans ma vie en tant qu'individu, nous avons vu dimanche passé celle qui s'exerce sur la vie de l'Église. Et je vous avais promis dimanche passé que nous verrions aujourd'hui l'immensité de cette puissance-là, mais surtout le moyen de parvenir à cela. Et pour parvenir à cela, il fallait connaître Dieu. Je remercie mon épouse pour l'introduction qu'elle a faite. Lorsque je sais, quand on dit à un chrétien qu'il doit connaître Dieu, cela paraît choquant. On se dit, mais attends, il y a une contradiction. Non, on peut bien être chrétien et ne pas connaître Dieu. Ou le connaître mal. Je vous lis dans la parole de Dieu ici, dans Jean au chapitre 14. Le Seigneur parle à ses disciples en leur disant, ne vous inquiétez pas que votre cœur ne se trouble point. Et voici l'échange qu'il a avec Philippe et avec Thomas, en présence de tous les autres. Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc le Seigneur est en train de dire ici à Thomas, à Philippe et à tous ceux qui étaient là, vous ne me connaissez pas. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Après 3 ans, plus de 3 ans de marche avec moi, vous ne me connaissez pas. C'est pourquoi vous ne connaissez pas non plus mon Père. Si vous me connaissiez, verset 7, vous connaîtriez aussi mon Père. Ensuite, nous lisons la réponse de Philippe au verset 8 et 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus se décourage, il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu donc dire, montre-nous le Père? Nous venons de voir 3 ans avec le Seigneur, mais il ne connaissait ni Jésus, ni son Père. On peut être chrétien sans connaître Dieu. Et à ceux-là qui doutent, j'aimerais vous lire un deuxième passage pour vous montrer que c'est un fait. Toujours dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, je vous lis les versets 17 à 19. Jésus venait de dire aux pharisiens, donc les gens qui étaient les spécialistes de la loi de son époque, il venait de leur dire, je suis la lumière du monde, et un échange s'est engagé. Et au verset 17, il dit ceci. Jésus leur dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Philippe dit, montre-nous le Père, et aussi disent la même chose. Où est ton Père? Et Jésus leur répond, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Cela est effrayant, chers amis. Je l'avoue, cela est effrayant parce que ces deux passages-là nous montrent qu'on peut bien être chrétien et ne pas connaître Dieu. On peut bien être chrétien et ne pas connaître Dieu. Pourquoi? Regardez des hommes, ces disciples-là, ils ont marché avec le Seigneur tout le temps, 3 ans. Et ils ne connaissaient même pas qui Jésus était réellement. Ils le voyaient, mais ils ne savaient pas qui il était réellement. Ça veut dire que la connaissance de Dieu dont je vais vous parler ce soir ne dépend ni de notre âge dans la foi, ni de notre assiduité à l'église. Elle ne dépend même pas non plus du fait que nous sommes anciens dans l'église. Et de la même façon, si nous prenons le cas de ces spécialistes de la loi là, qui ignoraient tout de lui, qui ne connaissaient même pas qui il était, on peut également connaître les versets de la parole de Dieu par cœur, enseigner, même prêcher. On peut avoir de grands diplômes théologiques et ne pas connaître Dieu. C'est cela qui est effrayant. Et j'aimerais te dire ceci. Revenons au texte qui va être la base de notre sermon aujourd'hui. Paul priait pour que les Éphésiens, dont nous nous inspirons depuis maintenant quelques dimanches, connaissent une chose. Éphésiens chapitre 1, les versets 15 à 17. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie, c'est le verset 17 qui sera la base de notre message de ce soir, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Paul prie. Il prie. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Nous voyons que Paul commence par être complètement satisfait. Il dit, gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour votre vie. Vous êtes un modèle de foi. Votre foi est tellement renommée que j'en ai entendu parler. Et elle n'est pas seulement renommée, je l'ai vue. J'ai entendu les œuvres que cette foi-là produit. On m'a dit que vous aimez les frères. Mais je sens que vous ne connaissez pas Dieu. Et le seul moyen de pouvoir connaître Dieu, c'est que je vais prier pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de connaissance. J'avoue que lorsqu'on lit ainsi, le verset 15 et le verset 16, on se dit, mais comment est-ce que Paul peut dire que les Éphésiens, qui ont la foi, qui manifestent les œuvres, ne connaissent pas Dieu? C'est une question qui paraît bizarre, mais je peux vous dire oui. Lorsqu'on lit ce que Paul a écrit, cette question n'est pas bizarre, elle est vraie. Et c'est pourquoi je veux que nous retenions, si vous oubliez tout, le sermon, gardez ceci. Connais parfaitement ton Dieu et tu jouiras pleinement de sa gloire. Connais parfaitement ton Dieu et tu jouiras pleinement de sa gloire. Quels sont les arguments que Paul développe pour nous montrer que ce que je viens de vous dire en résumé est vrai? Premièrement, il dit aux Éphésiens, connais la vraie nature de ton Dieu. Connais, cher ami, chers frères, chères sœurs, la vraie nature de ton Dieu. Quelle est sa vraie nature? Paul dit qu'il prie. Pourquoi? Parce que aussi bien dans la tête des disciples que dans la tête des pharisiens, il y a une chose qu'ils ne comprenaient pas. Le Dieu auquel ils croyaient est différent du Dieu que Jésus leur présentait. Et c'est pourquoi Paul le dit ici. Il y a un Dieu. Quelque chose que vous devez connaître de ce Dieu-là est différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le Dieu auquel Jésus-Christ croyait. Le Dieu auquel je veux que toi et moi nous croyions. Jésus a dit, il croyait au même Dieu que tous les autres juifs. Et quel était ce Dieu-là? Jésus a grandi en tant que juif. Il allait au temple. Donc il a connu Dieu en tant que Yahvé, l'Éternel, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Il a connu comme Yahvé Rapha, celui-là qui les guérit, celui qui les a délivrés pendant qu'ils étaient dans le désert. Il a connu comme Yahvé Jiré, celui-là qui a pourvu au bélier pour Abraham, mais qui également, durant les nombreuses années, les 40 années qu'ils ont passées dans le désert, a pourvu à leur alimentation. Dieu pourvoyait, l'Éternel pourvoira. Ils l'ont connu comme Yahvé Shalom, qui les a aidés lors de la conquête. Ils ont eu à prendre la terre du Canaan et Dieu leur a accordé la paix. Ils l'ont connu comme Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, qui marchait devant eux et qui défendait leur cause. Yahvé Shammah, qui leur donnait la paix, mais également comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Toutes ces choses-là étaient connues. C'est ce Dieu-là que les Juifs connaissaient. C'est ce Dieu-là que les disciples connaissaient. C'est ce Dieu-là que les pharisiens connaissaient. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que Jésus était venu pour révéler. Je ne dis pas que Dieu a changé dans le temps, non. Mais la dimension, ce que Dieu a voulu révéler de lui était différent. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Lorsque vous retournez dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 6, au verset 3, il est écrit:
Lorsque Dieu échangeait avec Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom éternel. Ça veut dire qu'il y avait des dimensions de la foi et de la vie de Dieu qui n'avaient pas été connues par le peuple juif. Et c'est pourquoi le Dieu que Jésus révèle dans le Nouveau Testament était inconnu des pharisiens, spécialistes de la loi, était inconnu des disciples. Ce Dieu-là était un père. Ce Dieu-là était un père. Il y avait une relation unique entre Jésus et lui. Unique dans le monde. Et cela a commencé déjà depuis sa conception. Lorsque Marie a entendu qu'elle tomberait enceinte et qu'elle n'aurait pas un papa, que serait le Saint-Esprit, elle a paniqué. Elle s'est dit, si je suis accusée d'adultère, je serai lapidée. Lorsque Joseph a appris cela, il a également paniqué. Il a voulu divorcer. C'est vrai qu'il a adopté par la suite Jésus comme étant son fils, mais il savait que Jésus n'était pas son fils. Il a très bien gardé le secret et personne ne l'a su. Personne ne savait donc la relation spéciale qu'il y avait entre le Père, le Dieu qui était au ciel, et ce fils de charpentier sur la terre. Il a fallu que Jésus ait 30 ans, qu'il soit baptisé, avant que cette information-là ne soit révélée par qui? Par Dieu lui-même. Lorsque Jésus a été baptisé, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, nous lisons ceci. Et voici, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, ce Jésus qui rentre dans l'eau là, il est mon fils. Avant ça, personne ne le savait. Le Dieu que Paul demande aux Éphésiens de connaître et de croire. Ce Dieu qui était ignoré et qui était en partie rejeté, il était le Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu était connu pour des rôles et des fonctions qu'il accomplissait. On le connaissait comme le guérisseur, comme celui qui réglait les problèmes, comme celui qui allait au combat et qui défendait, comme celui qui apportait la paix. Non. Dieu a voulu que les Éphésiens le connaissent, non pas comme un prestataire de service, mais il voulait qu'on le connaisse pour qui il est. Pas pour ce qu'il nous apporte, pas comme une machine qui comme nos désirs et nos souhaits. Dieu voulait être révélé à nous comme quelqu'un qui entre en relation avec nous. Dieu veut être ton papa. Dieu veut être mon papa. La prière de Paul qui dit « Je veux que vous connaissiez Dieu », c'est qu'il veut que nous soyons en relation, en communion avec ce Dieu-là. Et la Bible est claire là-dessus. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Galates, au chapitre 3, les versets 23 au verset 26. Je vous le résume ici. Galates chapitre 3 nous dit, au verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Pourquoi? Par la foi en Jésus-Christ. Le jour où nous avons accepté Christ, nous sommes devenus fils. Mais nous oublions ce que cela implique. Si tu es fils, c'est que tu as un papa. Tu es fils. Lorsque Jésus a été ressuscité, il a rencontré Marie et il lui a fait un message, qui est un message formidable. Jean chapitre 20, verset 17. Il dit, va trouver mes frères. Va trouver qui? Mes frères. Jésus parle de toi et de moi, des disciples, comme étant ses frères. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Combien de chrétiens en sont conscients? J'ai des frères ici au Bénin. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Et j'ai des frères et des soeurs partout dans le monde. Parce que j'ai un papa. Dieu est mon papa et il veut que tu le connaisses. Pourquoi suis-tu Dieu? Et l'adores-tu, mon frère et ma soeur? Il est facile de croire que Dieu est le pourvoyeur, il est notre prestataire de service. C'est lui qui nous donne certaines choses. Mais si demain tu avais les moyens d'aller payer pour tes traitements médicaux et que tu n'as plus besoin de Yahvé Rapha, continueras-tu de croire en lui? Si demain ton compte en banque était rempli et que tu as suffisamment de réserves comme économie et que tu n'as plus besoin de Yahvé Jireh, continuerais-tu de croire en lui? Qu'est-ce qui te reste de ta relation? Si toutes les choses pour lesquelles tu as besoin de Dieu, tu peux les gérer par toi-même. Connais-tu Dieu comme un papa? Il est ton papa. Tu es fils, il est ton papa. Te comportes-tu comme un fils ou bien comme un enfant placé?
comme un vide-mégon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui se comportent comme des vide-mégons spirituels. Le grand frère du fils prodigue est l'exemple typique du chrétien vide-mégon. Il a pensé qu'il fallait qu'il travaille pour plaire à son père. Il fallait qu'il aille au champ, qu'il soit obéissant. Pendant que l'autre trahissait, non, il a dit, moi je reste fidèle, c'est comme ça que je vais plaire à mon papa. Il n'y avait aucune différence entre le fils aîné, du fils prodigue, et un esclave. De la même façon, nous nous comportons ainsi. On est là pour jeûner, pour plaire à Dieu. On est là pour faire les sessions de veille de nuit, parce qu'on veut comme ça peut-être attendrir le cœur de Dieu pour obtenir des choses. On est là pour donner à l'église parce qu'on se dit si on ne donne pas, Satan va venir attaquer, on va ouvrir des portes pour que nos finances soient ruinées. On participe même à des projets à l'église parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on sera protégé contre les accidents, contre les malheurs. Non, mais bien aimé, tu es un fils. Dieu n'est pas un Dieu méchant qu'il faut apaiser et amadouer. Non, tu es là en relation avec ton papa. Le sais-tu? Dieu veut être ton père. Il ne veut pas être seulement un pourvoyeur. Il ne veut pas être un prestataire de service. Dieu veut être ton papa. Tu me dis, qu'est-ce que cela change d'avoir des frères et des sœurs partout dans le monde? Ça change beaucoup de choses. Et c'est ça le deuxième point que j'aimerais te présenter. Découvre les avantages de connaître Dieu comme papa. Découvre les avantages de connaître Dieu comme ton papa. Je vais commencer par la prière de Paul lui-même. Lorsqu'il prie, il dit, je prie qui? Verset 17, comme j'ai dit. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Waouh! Le Père dont il est question ici, c'est un Père de gloire. De façon naturelle, un papa met à la disposition de ses enfants ce dont il dispose. Et les enfants en jouissent normalement. Dieu est un Père de gloire. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, cela désigne ce qui lui donne du poids, de la valeur. La gloire de Dieu décrit sa richesse, sa splendeur, son honneur. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne et qui est tellement puissant. Cet éclat-là va jusqu'à être insoutenable. C'est l'éclat insoutenable de toutes ses perfections, qui peut même aveugler, au point que le Seigneur dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Un fils jouit de la gloire de son papa, de son honneur. Et c'est ça qui est arrivé à Jésus. Il a prié vers la fin de son ministère et il dit dans Jean chapitre 17 verset 5, et maintenant Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais avant que ce monde ne fût. Jésus prie pour dire, glorifie-moi, donne-moi la gloire. Jésus a besoin de la gloire qui vient du Père. Ce que je trouve qui est fantastique, c'est que cette gloire que Jésus a reçue, quelques versets plus tard, Jésus n'est pas égoïste. Il nous dit ici, dans Jean chapitre 17, verset 22, quelques versets plus tard, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mon frère, ma soeur, Jésus a reçu la gloire du Père. Et cette gloire-là, il te la donne à toi en retour. Il me la donne à moi en retour. C'est ça un avantage de reconnaître que Dieu est ton papa. Tu vis dans un monde de gloire. Tu ne vis pas dans un monde d'humiliation, comme je vous l'ai dit dans ma prédication concernant Isaïe 23. Sur cette montagne-là, la honte sera effacée. Sur cette montagne-là, la maladie, tout ce qui était déshonneur sera effacé. Dieu est un Dieu de gloire. Et il dit, le Seigneur notre Dieu, la gloire que tu m'as donnée, que j'avais dès le commencement, je lui ai donné cette gloire-là. Ça veut dire quoi concrètement? Que lorsque Jésus allait à la croix, la gloire dont il est couronné, puisqu'il l'avait avant d'aller à la croix, c'est cette gloire-là qu'il a reçue. La gloire que Dieu te donne n'a pas été rouillée par la croix. La mort n'a pas diminué l'honneur. La mort humiliante, honteuse de la croix n'a pas diminué la gloire que Jésus avait. Parce qu'il a demandé la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. De la même façon, les ténèbres du tombeau ne pouvaient pas empêcher l'éclat de cette gloire-là. Eh oui, mon frère, ma soeur, c'est cela. Et cette gloire-là que le Seigneur te promet. C'est ça le premier avantage de croire à Dieu. Mais il y a un autre avantage de reconnaître que Dieu est ton papa et que tu n'es pas un esclave. Lorsque le Seigneur a été baptisé, Jésus a reçu un témoignage vibrant du ciel. Une voix a dit, voici mon fils, celui-là que j'aime, mon fils bien-aimé, regardez-le. Dans Matthieu 17, lorsque les disciples étaient sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques, le Seigneur a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur t'aime et il veut changer ta vie. De la même manière qu'il avait aimé son fils
et dont il a donné le témoignage lors du baptême, il t'aime toi aussi. Et il m'aime de la même façon. Il a dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2, regardez, comme il est grand, l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils, enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quel amour Dieu te témoigne en t'appelant enfant de Dieu. Et nous le sommes. C'est une si grande preuve d'amour. Je ne sais pas ce que tu pourrais donner pour devenir l'enfant d'une personne célèbre. Moi, je ne pourrais jamais devenir l'enfant de Talon. Je m'appelle Sonomora. Je ne pourrais jamais devenir l'enfant de Bill Gates. Je m'appelle Sonomora. Je ne pourrais jamais devenir l'enfant d'Obama. Même si je cherchais toutes les choses qui étaient possibles, cela ne serait pas possible. Mais vous savez ce qui est possible? Je peux être enfant de celui qui dépasse Obama, Talon, Ajavon et tous les autres. Je peux être enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu. Parce que c'est ça. La Bible nous dit dans 1 Jean, comme je l'ai dit, 1 Jean 3, Dieu a fait de toi son fils. Il sait que tu es imparfait. Il sait que je suis imparfait. Mais il dit la gloire que j'ai, l'honneur que j'ai, la magnificence que j'ai, la splendeur que j'ai, la beauté que j'ai, l'influence que j'ai. Je partage cela avec mon enfant. Si tes collègues ne t'aiment pas, sache que Dieu est là. Il est ton papa. Il t'aime, il ouvre les bras. Il dit, viens mon fils. Si tes parents physiques t'ont rejeté, si tu n'as pas connu ton père parce que tu as été orphelin, ou bien parce que ton père et ta mère sont séparés très tôt de ta vie, sache que Dieu veut être ce papa-là. Il veut être le meilleur papa du monde. Il a dit, si méchant comme vous êtes, vous ne savez pas, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus, à plus forte raison, moi qui suis votre père, vous donnerez toutes choses. Il y a enfin un dernier avantage dont j'aimerais parler, c'est que si Dieu est pour toi un papa et que tu es son fils, tu es également un héritier de Dieu. Waouh! Nous lisons dans la parole de Dieu dans Galates chapitre 4, verset 3. Si Dieu est ton papa, verset 4, Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Romains chapitre 8 le confirme plus tard, Romains 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je ne sais pas si tu comprends ce que cela signifie. Tu es héritier de Dieu parce que tu es fils. Vous savez, ici au Bénin, en général, les frères et les sœurs sont souvent unis jusqu'au moment où viendra la question du partage de l'héritage. Surtout quand la maison est au bord du goudron. Ils sont prêts à chasser leur maman, vendre la maison pour partager l'argent. Mais ce qui est fantastique, c'est que ici, tu n'as besoin de rien vendre. Parce que ton père, son héritage, il est immense. Il te le fait jouir. Tu n'as même pas besoin d'attendre que le père meure. Non, il te fait jouir de ça ici et maintenant. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mon frère et ma soeur. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas de souci à te faire pour dire, ah, si on partage l'héritage, je n'aurai pas une grande part. Non, ton Dieu, il est tellement riche. Et quel que soit le nombre que nous serons en tant que chrétiens, tu auras ta part, j'aurai ma part, elle aura sa part. Ici au Bénin, en Chine, en Inde, partout, chacun aura sa part. Et cette part-là sera consistante. Et c'est quoi cet héritage-là? C'est un héritage de gloire. Un héritage de gloire. Que penses-tu que le Père Céleste a réservé pour son Fils Jésus? Des miettes? Non, assurément pas, ce n'est pas possible. L'héritage que Dieu a mis à part pour Jésus, c'est celui-là qu'il a également prévu pour toi. Je ne sais pas ce que tu souhaites dans ta vie, mais penses-tu que cette chose-là que tu désires réellement pour glorifier Dieu, cette chose-là n'est pas présente dans l'héritage qu'il a prévu pour toi? Tu vas en jouir, tu peux en jouir parce que tu es fils de Dieu. Voilà ce que Dieu nous réserve. Et voilà pourquoi Paul dit, faites tout possible pour comprendre que Dieu est votre papa. S'il est ton papa, tu es un riche héritier. Il te promet sa gloire. Ces belles choses dont nous venons de parler, il y a une question qui reste. Comment faire pour jouir de cet héritage-là? Et c'est le dernier point de mon message. Découvre le seul moyen que Dieu veut te donner pour connaître qui il est. Le seul moyen que Dieu veut te donner pour connaître qui il est. Nous lisons ici dans la parole de Dieu, encore Éphésiens 1, 17, nous restons sur notre verset. Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous donne
un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Écoutez, lorsque Paul adresse la prière ici, il dit, c'est notre Seigneur. Pour parvenir à la connaissance de Dieu dont je suis en train de parler, à cette meilleure connaissance de Dieu, il faut d'abord que Jésus soit ton Seigneur. Et j'insiste ici sur le fait que j'ai dit Seigneur. Je n'ai pas dit Sauveur. Nos églises sont remplies de personnes qui veulent un Sauveur, mais qui ne veulent pas d'un Seigneur. Elles sont venues à l'église pour échapper à l'enfer et à la connaissance et aux conséquences du péché. Mais elles ne veulent pas d'un Sauveur, d'un Seigneur, pardon. Réponds honnêtement, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, à ces questions. Jésus est-il seulement le sauveur de ta vie ou bien est-il aussi ton Seigneur? Qui est aux commandes dans ta vie? Qui est le boss? Qui tire les ficelles? Donnes-tu la parole à Jésus et au Saint-Esprit? Ou bien leur demandes-tu de la boucler? Puisque maintenant tu es sauvé, tu n'as plus besoin de lui, leur avis ne compte plus. Tu as échappé à l'enfer, qu'est-ce qui reste de plus? Non, Dieu veut que tu le connaisses en tant que son sauveur. Un pasteur a dit quelque chose que je trouve qui est formidable. Il dit c'est la plus grande insolence. La plus grande insolence de demander l'héritage à un papa alors que tu as tout le temps dit que tu n'es pas son fils. Si nous voulons jouir de l'héritage, de ces choses dont je viens de parler au deuxième point de mon message, il faut d'abord que Jésus soit notre Seigneur. Qu'il règne sur tous les domaines de notre vie. Et non pas seulement le jour où on a confessé pour notre conversion, mais qu'il règne sur nous tous les jours de notre vie. Et si nous avons fait cette première étape-là, que Jésus est notre Seigneur, alors le reste se déroule normalement et facilement. Il ne reste plus qu'une seule condition à remplir. Recevoir de Dieu l'esprit de sagesse et de révélation. Et lorsqu'on dit recevoir, c'est que ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas te fâcher et prendre ça, non. Tu demandes. Et Dieu te le donne. Et c'est ça que Paul faisait. Il priait pour que Dieu donne cet esprit-là. Mais c'est quoi cet esprit de sagesse et de révélation? C'est le même esprit qui était là et qui a fait que Pierre s'est démarqué de tous ses autres disciples qui étaient avec Jésus. Lorsque le Seigneur lui a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Ils ont donné des réponses. Mais quand il a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Il n'y a eu que Pierre seul qui avait reçu l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse pour répondre. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17. Pierre lui répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, il lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, donc révélation, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus était catégorique. Pour connaître que lui, il était le Fils de Dieu et que l'autre était le Père, il fallait que le ciel fasse son œuvre. Au temps de Jésus, les gens ne voyaient en lui que le simple fils d'un charpentier. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Matthieu et dans Marc chapitre 6, verset 3, il était une occasion de chute pour eux. Parce qu'ils ne voyaient en lui que le fils d'un charpentier. Jean l'a dit clairement, si nous refusons de croire que Jésus est le Fils de Dieu, il sera une occasion de chute pour nous. 1 Jean chapitre 2, verset 3, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Il ne suffit pas d'affirmer « je connais Dieu ». Quel Dieu connais-tu? Le Dieu que tu connais, le Dieu dont Paul parlait ici, et qui nous ouvre les portes de la gloire et du bénéfice de la jouissance du pouvoir de la résurrection, ce Dieu-là est le Père de Jésus. C'est à lui qu'il faut adresser. La sagesse, l'esprit de sagesse et de révélation qu'il fallait recevoir, la Bible est catégorique là-dessus. Il faut connaître une chose. Ce dont il est question, c'est que la sagesse dont la Bible parle est toujours liée à la capacité de prendre les bonnes décisions. Cette sagesse-là commence par la crainte de l'Éternel. Elle s'exprime dans le respect qu'on a pour les choses de Dieu. Le mot révélation vient de Apocalypse. Il s'agit de enlever un voile, ôter un voile, aussi longtemps que le voile est en place. Même si on est chrétien, on verra flou. Mais si le voile est enlevé, on voit distinctement. Ce voile-là est ôté uniquement pour les gens qui sont intimes avec Dieu. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham qui a passé du temps avec Dieu et l'Éternel lui a révélé ce qu'il avait en vue à Sodome et Gomorrhe.
Jésus a passé du temps seul avec Dieu. Il a prié et Dieu lui a révélé qui il doit choisir comme ses disciples, qui il doit envoyer 2 à 2, quand est-ce qu'il doit passer à l'autre bord. C'est ça, l'esprit de révélation. Jacob a passé du temps seul avec Dieu. Il a lutté, nous avons appris cela. Vous pouvez retourner sur la chaîne YouTube, vous verrez ce message-là, où Jacob a passé du temps avec Dieu seul et Dieu lui a donné l'esprit de révélation. Dieu nous donne ce genre de révélation-là lorsque nous passons du temps seul dans l'intimité avec lui. Jésus même dira à ses disciples, rentre dans la chambre, ferme la porte après toi et reste là. Et ton Père te parlera. Si nous avons un tel esprit de sagesse et de révélation, si nous avons ce désir-là de craindre Dieu et de le connaître, alors nous aurons la connaissance de Dieu. Il s'agit d'une connaissance exacte et précise. Une connaissance exacte et précise de qui Dieu est, de ce qu'il fait, de sa volonté et également de ses bénédictions qu'il accorde aux enfants. Dieu veut que nous voyions en lui un papa et non pas seulement un prestataire de service. Et pour ça, il faut qu'on obtienne son esprit de sagesse et de révélation. Vous connaissez bien le cas de Job, un homme qui était pieux, dont le Seigneur parlait. Mais lorsqu'il a vécu ces événements douloureux dans sa vie, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais c'est maintenant que mon œil t'a vu. Vous connaissez bien tous ces disciples qui étaient au baptême de Jean. Ils ont entendu la voix qui a parlé dans le ciel et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourtant, ils ne le connaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'esprit de sagesse et de révélation. Mais prenez à contrario le chef des soldats qui ont crucifié Jésus. Lorsqu'il a vu les événements qui sont produits à la crucifixion de Jésus, il a dit, Marc chapitre 15, verset 23, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il avait reçu l'esprit de révélation et de sagesse. C'est cela le processus pour connaître Dieu. Sagesse et révélation. Alors prie mon frère. Comme Paul le faisait pour les Éphésiens, prie ma soeur. Et demande à Dieu cet esprit-là. Nous avons vu qu'il y a de nombreux avantages à connaître Dieu. Comme son papa. Cette connaissance de Dieu-là t'ouvrira la clé pour jouir pleinement de la puissance de la résurrection. Mais jouir également de sa gloire. Jouir également du fait qu'il t'aime. Et jouir de l'héritage qu'il t'a promis. Sans cette clé-là, rien ne marchera. Les méthodes et les techniques humaines ne te permettront jamais de connaître Dieu et de jouir d'une telle connaissance. Les grandes études théologiques ne te permettront pas de connaître qui Dieu est. Nous avons vu cela avec les pharisiens. Ce n'est pas l'âge dans la foi qui le permettra. Nous l'avons vu avec les disciples eux-mêmes qui ne connaissaient pas Jésus. Seul l'esprit de sagesse et de révélation te le permettra. Alors demande-le à Dieu. Sans cette connaissance, je serai privé de la gloire de Dieu. Et tu seras privé de la gloire de Dieu. Pourtant, Dieu te la réserve. Je lis ce dernier passage pour finir. Dieu affirme dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12 qu'il nous appelle à son royaume et à sa gloire. Le sais-tu? Veux-tu cela? Dieu vous a appelé en Jésus-Christ à une gloire éternelle. Dieu t'appelle à sa gloire. Il t'appelle à une gloire éternelle. Alors ne t'en prive pas. Prie et demande comme les Éphésiens à recevoir l'esprit de sagesse et de révélation. Alors tu marcheras dans la puissance de la résurrection. Tu jouiras pleinement de l'héritage que ton Père Céleste te prévoit tous les jours. Voici ce qu'il te réserve et voici ce qu'il me réserve. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'exauce. Résumons. Il y a une chose que Dieu veut que nous sachions. Il faut que tu connaisses la vraie nature de ton Dieu. Il est ton prestataire de service, comme tu l'as appris jusqu'à présent. Mais il veut que tu le connaisses différemment. Dieu veut être ton papa. Il ne veut pas être celui-là qui accomplit ta liste de courses. Nous avons su qu'il y a de nombreux avantages à le connaître comme étant un papa. Il t'aime, il te donne sa gloire et surtout, il te permet de jouir de l'héritage immense et glorieux qu'il est réservé. Enfin, nous avons vu que tu dois lui demander son esprit de sagesse et de révélation parce que c'est le seul moyen par lequel tu parviendras à le connaître réellement. Si tu fais cela et que tu le lui demandes, cet esprit-là, il te le donnera, il t'exaucera et alors tu connaîtras
parfaitement qui est ton Dieu. Et alors, tu jouiras pleinement de sa gloire. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. C'est formidable. Béni soit le nom de notre Seigneur. Nous sommes à la fin de notre culte de ce jour. Et pour finir, j'aimerais demander à mon épouse de venir prier pour nous recommander à la grâce de notre Seigneur, lui qui est notre Père céleste et qui veut qu'on hérite de tout ce qu'il nous a fait. Ben, nous voilà, comme l'a dit mon époux, nous voilà à la fin de cette rencontre, de ce jour. Et c'est vraiment une faveur, c'est une grâce d'avoir Dieu comme Père. Et prions ensemble qu'il nous fasse ce miracle-là, qu'il ouvre les yeux de notre intelligence, afin qu'on découvre vraiment qui est notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je veux prier pour nous. Nous de ce côté et tous nos frères qui sont de l'autre côté, Seigneur. Je veux prier ce que tu as fait avec les disciples d'Emmaüs. Tu as ouvert leurs yeux, Seigneur Jésus. Tu as ouvert les yeux de leur intelligence, Seigneur. Et ils t'ont reconnu. Tu l'as fait aussi avec tes disciples. Tu as ouvert les yeux et ils ont compris les Écritures. Je prie, Seigneur, ce soir. Je prie pour nous et pour nos frères. Fais ce miracle-là, Seigneur. Accorde-nous ce miracle, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les yeux de notre entendement, Seigneur, de notre intelligence, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous cette sagesse-là, de te découvrir, Seigneur, et de te connaître. Toi qui es le roi, qui est éternellement roi, qui ne descendra jamais de trône, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que le Merci. Seigneur nous garde et on se dit à dimanche prochain s'il ne revenait pas. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.